Je vis un jour ou deux à la fois, pas plus. Je calcule, moi, je passe mon temps à calculer. Quand c'est pas pour une chose, c'est pour l'autre. Il faut que j'arrive. Les revenus, c'est comme la plupart, j'imagine, des gens dans ma situation. Moi, je reçois 1079 plus 190 de rente du Québec. Je n'ai aucun autre revenu. C'est avec ce montant-là que je suis obligée de m'organiser. On peut représenter le système québécois des revenus de retraite comme une maison à 3 étages. L'étage du bas est celui des régimes publics. La majorité des résidents canadiens de plus de 65 ans reçoivent la pension de sécurité de vieillesse du gouvernement fédéral. Puis, il y a le supplément de revenus garanti pour les personnes à faible revenu. Et enfin, le régime de rente du Québec auquel cotisent tous les travailleurs et travailleuses. Le revenu total provenant des régimes publics va, selon les cas, de 14 000 à environ 19 000 $ par année. Le deuxième étage est celui des régimes complémentaires de retraite, mis en place au niveau des entreprises. Dans le régime à cotisation déterminée, le montant de la cotisation est fixé à l'avance, mais pas celui de la rente. Dans le cas du régime à prestation déterminée, la rente est connue à l'avance et c'est l'employeur qui a la responsabilité de garantir que le régime puisse payer les rentes promises. Et enfin, l'étage du haut est celui des actifs personnels et comprend les REER, les CELI, ainsi que toutes les autres épargnes et possessions personnelles. Pour qu'elles puissent maintenir leur niveau de vie, les revenus combinés des 3 étages devraient assurer aux personnes à la retraite une rente équivalente à environ 70 à 80 % du salaire gagné durant leur vie de travail. Mais qu'en est-il vraiment? La fameuse retraite 55 ans, on oublie ça. Ah oui, on oublie ça totalement. Je suis justement à la retraite depuis un mois, moi, et je constate que le montant qu'on nous alloue est très moyen. C'est suffisant pour manger. C'est tout. Je me fie pas juste sur ce que le gouvernement va me donner parce que ça sera nettement insuffisant. J'ai des REER qui sont souvent en chute libre et qui me frustrent pas mal. Je travaille à mon compte, puis j'ai aucun régime de retraite autre que celui que le gouvernement va me donner. J'espère qu'il va en avoir encore. Une portion importante de personnes âgées sont pauvres. On a 56 % des travailleurs et des travailleuses actuels qui, aux yeux de la Régie des rentes, représentaient une probabilité élevée que leur taux de remplacement à la retraite serait inadéquat. Si vous vous nourrissez pas bien, si vous n'avez pas les médicaments, qu'est-ce qui arrive? C'est les urgences qui reçoivent ces personnes-là. C'est-à-dire, si on ne veut pas de monde aux urgences, commençons à en prendre bien soin de nos personnes. Le système de retraite actuel ne fonctionne pas bien parce que les régimes publics sont insuffisants. Quand ce système-là a été créé dans les années 60, c'était basé sur le fait qu'on s'attendait à ce que les gens investissent dans leur REER et que les entreprises créent des régimes complémentaires de retraite. Et ce qui a été démontré, c'est que les REER sont inefficaces actuellement et peu de gens investissent et aussi que les régimes complémentaires de retraite sont de plus en plus attaqués. Le système québécois des revenus de retraite comporte des lacunes importantes. Le taux d'épargne des Québécois et Québécoises est au plus bas et seule une petite fraction de la population a les moyens d'accumuler suffisamment d'argent dans des REER. Ces épargnes sont exposées aux fluctuations des marchés financiers, aux crises économiques et aux fraudes du genre Norbourg. La très grande majorité des PME n'ont aucun régime complémentaire à offrir à leurs employés. Les régimes à cotisation déterminée sont exposés aux risques reliés aux marchés financiers. Les régimes de retraite à prestations déterminées, les seuls à garantir une rente, sont souvent sous-capitalisés et vulnérables aux faillites des entreprises où ils sont implantés. Restent donc les régimes publics qui constituent la principale source de revenus pour de nombreux Québécois et Québécoises. Ils sont peu généreux, ainsi près de la moitié des retraités de 65 ans et plus sont financièrement démunis, les femmes plus encore que les hommes. Les régimes publics ne remplacent qu'environ 40 % d'un revenu annuel de 45 000 $, proche du salaire industriel moyen, beaucoup moins que les 70 à 80 % souhaités.
La FTQ estime qu'un trop grand nombre de nos aînés sont condamnés à la pauvreté et elle propose d'agir pour améliorer le système des revenus de retraite en bonifiant les régimes publics et en sécurisant les rentes provenant des régimes à prestations déterminées implantés dans les entreprises. La FTQ, avec, comme vous avez vu, plusieurs groupes de la société civile, on lance une vaste campagne dans le but d'améliorer les revenus à la retraite pour l'ensemble des Québécois et des Québécoises. « 26 % de la population seulement contribue à un rire. Le taux d'épargne des Québécois est extrêmement bas. » Aujourd'hui, les jeunes sont en majorité en situation de travail atypique, n'ont pas accès à des régimes de retraite complémentaires et, comme M. Arsenault l'a déjà souligné, les taux d'épargne sont relativement bas. La revendication de la FTQ, la principale revendication, c'est que la Régie des rentes du Québec passe de 25 % à 50 % de la moyenne des gains admissibles. La moyenne des gains admissibles actuellement est située à 47 000 $ au Québec. Alors, on veut l'augmenter au même niveau que celle qui est utilisée par la CSST ou encore le régime de congé parental, alors qui est utilisé, c'est celui de 62 000 $. En 2006, les revenus de retraite des femmes représentaient 62 % des revenus des hommes. Les femmes occupent les emplois les plus précaires dans la société et on ne peut pas s'attendre à ce que ce soit des régimes privés qui règlent la situation pour elles. Cette amélioration du régime des rentes du Québec touchera à peu près toutes les femmes du Québec, celles qui travaillent, qui sont de plus en plus toutes les femmes, mais aussi celles qui ont eu une longue période à la maison et qui comptent plutôt sur des rentes de conjoints survivants pour un revenu à la retraite. Moi, ce que je vais gagner là-dedans, c'est que c'est universel. Je change d'emploi, je vais avoir une meilleure garantie, ça va être là. Et compte tenu du peu d'investissement que je vais mettre, mes gains à long terme vont être beaucoup plus grands qu'actuellement. Un régime public coûte beaucoup moins cher à administrer qu'un régime privé. Pour faire une comparaison, les REER coûtent habituellement de 2 à 4 % des actifs. Un régime public coûte une petite fraction de ça. Et il faut se rappeler que chaque fois qu'on économise 1 % en frais de gestion, c'est 20 % d'argent de plus à la retraite. C'est meilleur même, je dirais, qu'un REER, parce qu'un REER, je suis tout seul à absorber le risque et mes compétences sont limitées en finance, tandis que là, le risque il est associé avec beaucoup de gens, c'est collectif, je diminue le risque. Donc, des gros avantages. « 54 % des femmes et 44 % des hommes de 65 ans et plus reçoivent du supplément de revenu garanti. Ça veut donc dire qu'on a beaucoup de personnes suffisamment pauvres pour avoir besoin du supplément de revenu garanti. Le supplément de revenu garanti est un petit peu l'aide sociale pour les personnes âgées. Il y a environ la moitié de la population au Québec, des personnes aînées âgées, qui reçoivent ce supplément-là. Alors, c'est vraiment là, le seuil de la pauvreté. La proposition de la FTQ est essentiellement de relever de 15 % le plafond. Et en relevant de 15 % le plafond, on se trouverait à augmenter le revenu minimal que quelqu'un pourrait recevoir d'autour de 14 000 à plutôt autour de 15 000 ou 16 000 $. Les hommes, au moins, ils ont souvent la RRQ parce qu'ils ont travaillé. Mais combien de femmes, de mères de famille ont élevé leurs enfants? À l'époque, c'était ça. La femme élève ses enfants. Ils n'ont même pas droit à la RRQ. Ça fait que ça fait... Si on est avec la pension de vieillesse, là, ça fait très, très, très pauvre. C'est pas croyable. Vous savez, le nombre de personnes qui ont droit à une alimentation puis qui ne vont pas la chercher. C'est intolérable de voir qu'il y a des gens qui ont le droit que le gouvernement fédéral ne fait pas en sorte pour les aviser de leurs droits et de leur donner leur supplément de revenu garanti. Ces gens-là n'osent pas demander souvent. Il faut, tu sais, ils sont gênés, ils ne connaissent pas les ressources, ils ne connaissent pas les moyens, ou en tout cas, ils ont peur d'être dérangés. Tu sais, on dit tout le temps, ces personnes âgées qui coûtent cher, coûtent cher, coûtent cher. Mais il n'y en a pas tellement, il n'y en a pas tant que ça qui sont très malades. La majorité, on fonctionne, puis on dépense, puis on vit, puis on voyage, puis dans le fond, on aide la société à ce niveau-là. Là.
Mais la personne très pauvre, elle ne peut pas faire ça, elle. Elle est isolée dans son petit appartement. On va revendiquer la possibilité de sécuriser les rentes du régime de retraite à prestations déterminées. Il faut modifier la législation et après ça, voir avoir une assurance. On a vécu à la FTQ et dans d'autres centrales syndicales aussi des injustices flagrantes. Après plusieurs années de de loyaux services auprès d'employeurs, les retraités aspirent à une retraite paisible. Ils ne veulent pas et ne peuvent pas assumer le risque d'une faillite à même leur prestation de retraite, alors que le régime de retraite est maintenu déficitaire pour financer une entreprise qui est en difficulté financière. La Régie des rentes évalue que, grosso modo, 90 des régimes de retraite ou des caisses de retraite sont en déficit actuariel. Ça veut dire que la grosse majorité sont vraiment dans une passe très difficile. Les employeurs cherchent toutes sortes de moyens pour ne pas avoir à remplir l'obligation de combler ce déficit-là. Chaque comité de retraite devrait être tenu de se donner une politique de financement qui regarde sur un horizon de 10 à 20 ans quel est le taux de cotisation qu'on devrait verser, donc quelle est la politique de financement qu'on devrait se donner, qui assure la sécurité des prestations, donc l'argent va être là. La loi actuelle donne à l'employeur le droit de verser seulement des minimums dans la caisse, alors qu'il ne verse pas... il respecte toutes les lois, mais en versant des minimums, alors qu'il pourrait verser plus. Si on pouvait s'assurer que la solvabilité et la capitalisation des régimes de retraite est à 100 %, le problème serait presque réglé en entier. Même en cas de faillite, ça serait tout le temps désagréable de perdre notre emploi dans un cas de faillite, mais tout l'argent de la caisse serait inclus dans la caisse et l'employeur ne peut pas fouiller dans cette caisse-là. Encore davantage, le régime de retraite n'est pas un des créanciers en cas de faillite. Alors, il faut absolument changer cette loi-là pour que le régime de retraite devienne un créancier en prioritaire, en première instance. Il faudrait que le régime de retraite soit le premier créancier en cas de faillite. Cette campagne-là arrive à point. Moi, j'étais content quand j'entendais parler de cette campagne-là parce que c'est quelque chose qui va venir rassembler tout notre monde, qui va couvrir les jeunes, les aînés, les travailleurs, les hauts salariés, les bas salariés. Tout le monde est concerné. Moi, j'ai des filles qui s'en viennent sur le marché du travail, puis j'aimerais ça qu'eux autres, ils puissent bénéficier d'une bonne retraite. Les revendications pour les soutien aux personnes âgées, là, ça remonte à longtemps, mais on peut même retracer au début du 20e siècle. On peut retracer les demandes de nos syndicats de créer des régimes de retraite. Maintenant, ça s'est traduit par la création de la Régie des rentes au Québec en 65-66. Au lieu de 50 % on a obtenu 25 %. Alors, notre demande est toujours là. Pour la société, des personnes âgées pauvres, ça représente un fardeau social plus important. Ça veut dire, dans des communautés, des gens qui ont des revenus moindres, donc qui ne sont pas capables de contribuer au dynamisme économique de leur société. Donc, on est perdant au niveau des individus et on est perdant au plan social. Il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui bouge. Nos gens, aujourd'hui, peuvent vivre avec des miettes. Là. Comme vous voyez, c'est pas juste une campagne de la FTQ. C'est pas une campagne corporative. Ça regarde tous les hommes et les femmes du Québec, les gens de la classe moyenne, les gens plus pauvres. C'est une question d'équité. C'est une question de respect aussi vis-à-vis nos aînés présents, nos aînés futurs.